Salut les amis, bienvenue sur ce direct, c'est Gérard et aujourd'hui nous allons faire la quatrième leçon d'italien. Donc buongiorno a tutti, buon pomeriggio, bon après-midi. Nous sommes actuellement en après-midi, donc buon pomeriggio et le pomeriggio c'est l'après-midi. Donc sono Gerard, mi chiamo Gerard, je suis Gérard, je m'appelle Gérard et ceci est la leçon numéro 4. Questa è la lezione numero 4. Alors nous allons débuter et donc la dernière fois nous avons vu i voti et gli auguri qui veut dire les vœux et les souhaits. Donc je vais d'ailleurs écrire ici donc i voti et gli auguri. Voilà. Donc je mets ça ici et je pense que je peux même changer la couleur et donnez-moi juste un moment. Voilà. I voti et gli auguri. Ok. Donc je vais éliminer ça et je vais passer justement au tableau noir. Et la dernière fois nous avons vu que nous pouvons faire nos vœux en disant auguri. Auguri. Voilà, c'est une façon simple de dire de faire ses vœux. Auguri. Et nous avons vu aussi congratulazione. Congratulazioni au pluriel. Voilà, congratulazioni. Et nous avons aussi vu complimenti. Complimenti, ça veut dire compliment. Et je vais mettre ça, voilà, ici. Complimenti. Mais quelque chose que j'aimerais aussi vous dire, c'est on peut aussi dire par exemple tanti auguri. Tanti auguri qui veut dire meilleurs vœux. Donc tanti auguri, c'est quelque chose qu'on peut aussi employer. Et aussi nous avons bien sûr vu fantastico, fantastico, magnifico. Nous avons vu stupendo. Donc je vais écrire ça. Donc fantastico par exemple. Fantastico, on va commencer par ça. Fantastico. Allez, ça travaille pas. Fantastico, on va dire magnifico aussi. Et on peut aussi dire et qu'est-ce qu'on avait dit stupendo, 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 ça veut dire génial, super. Hein? Donc stupendo, si vous vous rappelez. Ben fatto, on a vu, c'est bien fait, etc. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est spettacolo. Spettacolo. À ne pas dire spettaculo, puisque culo, je pense, ça veut dire cul. Donc, des fois, je me suis trompé et on s'est moqué de moi. Donc, si on dit spettaculo, c'est spettacolo. 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 Spettacolo, ça veut dire spectacle. Che spettacolo. Che spettacolo. Quel spectacle. On peut rajouter che spettacolo. Et spettaculare, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Et spectaculare. Donc voilà, j'ai mis quel spectacle. Che spettacolo. Spettaculare. 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 Spectaculaire. Spectaculare. J'espère que je l'écris bien. Donc voilà, ça c'est lorsque on dit c'est spectaculaire et spectaculare. Alors voilà, j'ai rajouté tanti auguri
pouvez non seulement dire auguri, mais vous pouvez aussi dire tanti auguri, spettacolo, spettacolo ou spettacolare. Voilà, ça c'était pour i voti et gli auguri et les vœux et les souhaits, d'accord? Et donc nous allons maintenant commencer avec la leçon numéro 4, lezione numéro 4, la leçon numéro 4. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc nous allons parler des expressions, de quelques expressions utiles. Qualcune espressioni utili. Donc qualcune espressioni utili. D'accord? Donc donnez-moi juste un instant, je vais faire une manip et je reviens. Et donc merci d'avoir attendu, voilà, je suis de retour. Et comme je vous disais, aujourd'hui on va parler des expressioni. Delle espressioni, donc c'est comme ça qu'on dit normalement en italien, de qualcune espressioni utili in italiano, en italien, d'accord? Donc je vais mettre le titre, comme ça ce sera beaucoup plus clair. Donc les expressions de base, les espressioni di base, ok, les espressioni di base, ok. Et donc voilà, on va commencer. Bien sûr, quand on apprend une langue, je suis toujours en train d'apprendre l'italien, et il y a des choses, il y a des mots, il y a un vocabulaire qu'on doit absolument connaître pour pouvoir commencer à essayer de communiquer en cette langue. Donc je pause et je reviens tout de suite. Je suis de retour et je vais maintenant mettre une liste de mots que nous allons apprendre ensemble. Et donc ce sera une liste que vous allez devoir bien sûr apprendre et mémoriser pour pouvoir donc dire quelques mots, quelques phrases en italien et faire votre début avec cette langue. Alors sans plus attendre, nous allons commencer. Donc la première chose à apprendre, c'est de dire oui. C'est facile, c'est tout comme en français et en espagnol, on dit si. Alors si je vous dis qui sei-tu, donc je veux dire qui es-tu, qui sei-tu, donc sei Gerard, donc si quelqu'un me dit sei Gerard, je veux dire si, sono Gerard. Alors oui se dit si, ok, si, ok. Et ensuite on a pour dire non, c'est tout simplement no, no, ok. Voilà, c'est très facile. Oui, c'est si. Et non, c'est no. Ok. Voilà. Et en espagnol, par contre, c'est un peu différent. Donc, il faut ne pas justement se tromper. Pour dire s'il vous plaît, en italien, on dit per favore. Per favore. Voilà, per favore. Voilà. Mais tandis que en espagnol, si vous avez fait un peu d'espagnol, donc vous savez que c'est per favor, per favor. Mais en italien, c'est pas per favor, c'est per favore, favore, per favore. Ok? Et le prochain, c'est le mot merci, merci. Donc c'est un mot que vous allez employer très souvent, merci. Alors c'est pas gracias. Gracias, c'est de l'espagnol. Pour dire merci, il faudra dire grazie, grazie. Ok, grazie. Et si on veut dire merci beaucoup ou mille merci, on va dire grazie mille, signore. Donc merci beaucoup, monsieur, ou mille merci, monsieur. Donc grazie mille, signore. Grazie mille, signore. Et
on peut aussi être un peu plus formel et dire par exemple je vous remercie. La ringrazio. Lo ringrazio, la ringrazio. Ringraziare, c'est le verbe remercier. Le verbe remercier, c'est il verbo ringraziare. Alors, pour conjuguer le verbe à la première personne au singulier, on dit ringrazio. Io ringrazio. Io, c'est je. Et donc, io ringrazio. La ringrazio, ça veut dire je vous remercie. Ok? Et la prochaine expression, donc la prochaine expression qu'on va voir, c'est oui, s'il vous plaît. Comment répondre, par exemple, à une offre ou une proposition. Donc, comment répondre à cela positivement, affirmativement. Il faudra dire si per favore. Si per favore. Vuole di pane? Est-ce que vous voulez du pain? Vuole di pane? Si, per favore. Si, per favore. Ok. Et vuole bere dell'acqua? Est-ce que vous voulez boire de l'eau? Si, per favore. Ok. Mais si vous ne voulez pas boire de l'eau, ou si vous ne voulez pas manger du pain, mangiare di pane, alors vous allez dire non, non merci. No, grazie, va bene così. Va bene così, c'est simplement ça va comme ça. Va bene, va bien, va bene così. Alors non, non merci, no, grazie, no, grazie. Ok. Et si quelqu'un vous remercie cette fois-ci, donc comment répondre à cela? Comment répondre à un merci en italien? En français, on a plusieurs expressions et il se trouve que en italien également, il existe plusieurs façons de répondre au remerciement. Alors, on peut dire par exemple prego, prego. Prego, ça veut dire aussi s'il vous plaît, en passant. C'est pas juste per favore. Prego, si quelqu'un veut vous inviter d'entrer par exemple au restaurant ou dans sa maison, on va vous dire prego, prego, s'il vous plaît, c'est aussi prego. Mais je vous en prie aussi, je vous en prie, entrez, donc prego, entra, entra, prego, entra signore, o signora, entra, signorina, entra, ok, prego, s'il vous plaît. Alors, c'est comme en français, on dit « je vous en prie, entrez, je vous en prie ». Et une façon un peu plus, je veux dire, catégorique, lorsque quelqu'un vous remercie, alors on va dire « il n'y a pas de quoi ». Il n'y a pas de quoi, non c'è di che, non c'è di che, non c'è di che per ringraziare. Donc, il n'y a pas de quoi à remercier, à me remercier, ringraziarmi. Non c'è di che per ringraziarmi. Donc il n'y a pas de quoi, non c'è di che. Non c'è di che, voilà, per ringraziarmi, donc de me remercier. À me remercier plutôt. Et une façon plus courte de dire non c'è di che, c'est figurati, figurati. Et normalement, figurati, ça veut dire deviner. Mais ça s'emploie aussi pour dire il n'y a pas de quoi. Figurati. Figurati. Une façon très commune de dire, donc, de réagir à un remerciement, c'est de dire de rien. C'est rien, c'est 1000 fois rien. De rien. Alors, c'est rien, j'ai pas fait grand chose. Alors on dit de rien, di niente, di niente, niente ça veut dire rien, di niente, de rien, di niente. Et la prochaine expression c'est le plaisir est pour moi. Le plaisir est pour moi. Alors si quelqu'un vous dit oh grazie mille signore, oh signora grazie mille, alors vous pouvez dire il piacere è mio, le plaisir est pour moi. C'est un plaisir pour moi de vous aider.
E un piacere per me di aiutarla. Ok? Il piacere è mio. Le plaisir est mien. Le plaisir, pardon. Le plaisir est mien, au fait. Pour la traduction littérale, on va dire le plaisir est mien. Alors on va reprendre tout ça. Je vais très probablement devoir faire plusieurs volets pour ces phrases basiques. Alors comment on dit oui? C'est si. Ok, c'est si. Il y a un accent, alors il faut bien mettre l'emphase sur le i. Si, si. Et pour dire non, c'est no. Et s'il vous plaît, per favore. Ou des fois on dit aussi prego, comme on a vu. Et pour remercier, on dit grazie, grazie mille. La ringrazio, lo ringrazio. Et pour dire si, s'il vous plaît, alors on dit si, per favore. C'est pas per favor, c'est per favore, c'est de l'italien. Et si on veut dire réagir à un remerciement, encore une fois, il faut dire non c'è di che per ringraziarmi. Donc il n'y a pas de quoi, non c'è di che. Figurati, si on veut être plus bref, on dit simplement figurati. Ou encore de rien, di niente. Et finalement, pour être un peu plus stylé, on peut aussi dire le plaisir est pour moi ou le plaisir est mien. Alors on dit il piacere è mio. Il piacere è mio. Donc une interruption. Il y a eu une interruption, je m'en excuse. Mais on va poursuivre. Je pense qu'on va pouvoir faire aussi une autre liste. Donc je l'espère. Et je vais mettre cette liste pour voir si voilà, ce sera possible. Voilà. Et donc voilà la nouvelle liste. Alors comment dire OK? Comment dire OK à une personne? Donc si quelqu'un vous propose quelque chose, vous dit si va bene, ok, d'accord, d'accordo, d'accord, d'accordo. Donc voilà des façons de répondre. Si va bene, d'accordo. Et nous avons déjà vu le mot piacere qui veut dire plaisir, piacere. Et donc piacere peut aussi vouloir dire enchanté ou c'est un plaisir. On verra ça un peu plus tard. Mais donc voilà, avec plaisir c'est con piacere. Si on vous dit donc allons prendre un pot au bar, donc on va dire con piacere, con piacere. Va bene, con piacere, d'accordo. Andiamo, allons-y. Alors, si on est désolé, par exemple, si quelqu'un vous demande quelque chose et on peut pas le faire ou on ne sait pas comment le faire, alors on peut dire je suis désolé. Donc mi piacere, pardon, pas mi piacere, mais mi dispiace, mi dispiace. Donc je m'excuse. Donc mi dispiace, je suis désolé. Pas je m'excuse, mais je suis désolé. Mi dispiace. Excusez-moi, donc il y a quand même donc une légère différence entre s'excuser et dire qu'on est désolé. Donc excusez-moi, je veux de l'aide, etc. Ou excusez-moi, je veux passer, etc. Mais alors quand on dit je suis désolé, c'est présenter ses excuses. Excuser, c'est peut-être pour avoir l'attention ou demander la permission. Mais voilà, donc là, il y a une différence. Alors, mi dispiace veut dire je suis désolé. Et nous allons voir quelques exemples quand employer donc mi dispiace. Mais au lieu de dire je suis désolé, on peut aussi simplement dire désolé. Et ça se traduit en italien comme spiacente, 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 désolé. Alors, ad esempio c'est pour exemple, non pas pour exemple, mais comme exemple. Alors, il y a une phrase que j'ai écrite ici, c'est spiacente, io non parlo italiano e parla inglese o francese. Alors voilà, spiacente,
je suis désolé, io non parlo italiano, je ne parle pas l'italien, donc je ne parle pas italien, pas l'italien mais italien. Spiacente, io non parlo italiano. Io parlo c'est je parle, io non parlo je ne parle pas. Io non parlo italiano. Alors, parla inglese o francese, signore? Est-ce que vous parlez anglais ou français? Spiacente, io non parlo italiano. Parla inglese o francese? Ok? Donc, le verbe parler, il verbo parler en italien, c'est parlare. Et ça se conjugue à la première personne comme io parlo. Mais là, nous avons vu la forme négative pour la première fois. Et donc, c'est io non parlo. Io parlo italiano. Io non parlo italiano. Je ne parle pas italien. Je parle italien. Io parlo. Et je ne parle pas. Io non parlo italiano. Va bene, va bene. Non, perfetto, ottimo. Et un autre exemple, c'est spiacente ou mi dispiace, ma non capisco bene l'italiano. Spiacente, ma non capisco bene l'italiano. Alors, je suis désolé, je ne comprends pas bien l'italien. Et là, c'est l'italien, parce qu'on parle de la langue. Voilà. Alors que pour la première phrase, le premier exemple que je vous ai donné, j'ai dit io non parlo italiano, je ne parle pas de la façon italienne au fait. Je ne parle pas français, je ne parle pas de la façon française. Alors, mais lorsqu'on fait référence à la langue, alors on emploie l'italiano. Ok? E spiacente, mi dispiace, ma ça veut dire mais. Donc je suis désolé, mais non capisco. J'aurais pu aussi dire ma io non capisco bene l'italiano. Voilà, spiacente ma non capisco bene l'italiano. Donc le pronom ne s'utilise pas souvent en italien puisque le verbe, la terminaison du verbe montre à quelle personne on fait référence. Donc au lieu de dire io non capisco bene l'italiano, on peut simplement dire non capisco bene l'italiano. Ok? Spiacente ma non capisco bene l'italiano. On peut dire spiacente signore, ma io non capisco bene l'italiano. Et le mot capisco, c'est le verbe conjugué à la première personne, toujours je, donc io. Et capire, c'est le verbe comprendre. Capire, il verbo capire, le verbe comprendre. Et se conjugue au présent de l'indicatif, à la première personne au singulier, comme io capisco. Io capisco. Alors, la phrase, il y a une autre phrase qui suit, justement, io sto imparando adesso. Lo sto imparando adesso. Lo sto imparando adesso. Et là, je pense que peut-être que c'est un peu trop, c'est de trop, mais cela simplement veut dire que je suis en train de l'apprendre maintenant. Donc, lo sto imparando. Imparare, ça veut dire apprendre, c'est le verbe. Et sto imparando, je suis en train de l'apprendre. Donc, c'est de l'imparfait. Sto imparando adesso. Lo sto imparando. Je l'apprends. Lo, c'est le pronom ici, le sujet. Voilà. Et adesso, ça veut dire maintenant. Adesso. Ok? Spiacente signora, ma io non capisco bene l'italiano. Lo sto imparando adesso. Lo sto imparando adesso. Ok. Voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici, puisque autrement je pense que la leçon va être trop longue plutôt. Et je vais donc mettre un terme à la leçon. Et donnez-moi juste une seconde, j'enlève ça, voilà. Donc je vous remercie, grazie mille amici, amici ça veut dire les amis. Et donc merci à vous, merci de votre attention, grazie per la sua attenzione. Et ci vediamo prestissimo, on se voit très bientôt
ciao ciao. Sì, buona giornata a tutti. Buona serata, buona giornata. Donc bonne soirée, bonne journée. Ciao, ci vediamo.